Alors, après avoir parlé de la présentation d'AutoCAD dans la vidéo précédente, ici nous parlons de la gestion des documents dans AutoCAD. Un point assez élémentaire et très court, il serait question de voir juste la création d'un nouveau dessin, l'enregistrement, et nous allons dire un petit mot sur la protection des fichiers créés dans AutoCAD. Nous allons donc sur notre interface de travail où nous allons illustrer cela. Voilà l'interface de travail de AutoCAD où nous avons montré ici l'onglet de démarrage où nous pouvions directement ouvrir un fichier AutoCAD à partir de ce bouton-là, Start Drawing. Alors, je voudrais mentionner ici qu'il y a plusieurs façons d'ouvrir un nouveau fichier ou de créer un nouveau dessin. Je peux y aller directement sur cet onglet de démarrage en cliquant sur ce bouton. Il me crée un nouveau drawing. Mais ce que je voudrais mentionner ici, c'est que juste en dessous de ce bouton, il y a plusieurs templates sur lesquels je peux créer un nouveau drawing. Pour commencer, je vais vous suggérer de commencer avec le template ACAD ISO. Pourquoi le template ACAD ISO? Tout simplement parce que ça vient avec une suite de configurations que nous allons automatiquement exploiter. Donc, si je veux lancer un nouveau drawing en cliquant sur ce bouton-là, il va me prendre la précédente configuration, la dernière configuration que j'ai utilisée. Par contre, si je le lance d'ici, je lance avec le template ACAD ISO et j'ai créé mon nouveau drawing. Il y a une autre façon de le faire. Je peux aller directement sur la barre d'outils accès rapide. Si le bouton nouveau est actif, je vais cliquer sur le bouton nouveau. Il m'ouvre la boîte de dialogue où il me propose les différents templates sur lesquels je veux démarrer mon dessin. Encore pour commencer, par défaut, je vous suggère de prendre celui-là, ACAD ISO, et je vais faire ouvrir. J'ai créé un nouveau drawing sur lequel je peux, n'est-ce pas, travailler. Une autre façon de le faire, c'est d'aller sur le menu AutoCAD. À partir du menu AutoCAD, j'ai la possibilité de créer un nouveau dessin. Et là, je vais choisir le template. Je vais dire ouvrir. Maintenant, lorsque j'ai ouvert mon fichier de travail, il est important de remarquer ici que je vais directement voir que le fichier sur lequel je travaille est repris dans la barre de titre avec bien sûr la version du logiciel, le nom du fichier et l'extension du fichier. Et donc, les fichiers AutoCAD sur lesquels nous travaillons, ce sera des fichiers d'extension DWG. Et donc, tous les fichiers que nous allons enregistrer porteront cette extension. Je vais enregistrer mon fichier. Je clique donc sur ce bouton. Je peux enregistrer directement. Je vois directement que le type de fichier ici, c'est le DWG. Par défaut, il me prend la version 2018. Je peux choisir une version un peu plus antérieure pour qu'il soit compatible avec des versions du logiciel antérieur. Ça, c'est à volonté. Je vais mettre mon nom de fichier. Je l'appelle exemple. Alors, je vais l'enregistrer. Je le mets là, voilà, je le mets là, carrément. Voilà. Il me dit qu'il ne peut pas enregistrer dans ce dossier. Parce qu'il n'est pas OK. Voilà. Alors, je vais le mettre là, dans Documents. J'enregistre. Voilà. Je viens donc d'enregistrer ce dessin à cette adresse que je peux directement
voir s'afficher là. Si je veux retrouver mon fichier, je n'ai qu'à ouvrir l'explorateur de documents. Et dans cet explorateur de documents, je vais dans mes documents et je vois le fichier exemple que j'ai ouvert. Et donc, si je fermais ce document et que je voudrais le réouvrir pour travailler dedans, je peux aller dans la barre d'outils accès rapide, j'ai le bouton ouvrir, open, je clique là-dessus et je vais à l'emplacement où j'ai enregistré le document, je clique là-dessus et je fais ouvrir. J'ai à nouveau mon document qui est ouvert. Voilà à peu près l'élément sur la création d'un nouveau dessin et l'enregistrement. Je peux l'enregistrer sous. Ici, je peux changer de nom. Je peux changer de format de fichier. Là, c'est à volonté. Alors, un petit mot sur la protection des fichiers AutoCAD. C'est que depuis la version 2016 d'AutoCAD, la fonction d'ajout de mots de passe n'est plus disponible. Et donc ici, pour protéger les fichiers, je vais tout simplement vous suggérer soit de l'exporter dans un format PDF que vous allez protéger par la suite, soit de le compresser, de le mettre dans un zip et de protéger ce zip par un mot de passe. Voilà, merci pour avoir suivi cette partie. Rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons parler de l'environnement de travail AutoCAD.